suis le directeur général de la Fondation Tara Océan qui anime des missions autour du monde pour comprendre la planète, et puis aussi une mission de partage et de sensibilisation et d'éducation sur l'enjeu du changement climatique, de la pollution des océans, de la biodiversité aussi, qui sont importantes aujourd'hui pour nous tous en fait. Bientôt, Tara aura 2 bateaux, une flotte Tara. On a une goélette, donc 2 mâts et des voiles qui naviguent autour du monde avec des missions scientifiques diverses et variées. Et aujourd'hui, on est à Cherbourg beaucoup en ce moment parce que depuis maintenant 9 mois, et encore pour 9 mois, on construit un second bateau, qui est une station polaire. Et ce bateau polaire, cette station polaire, elle est dédiée à s'intéresser à l'océan Arctique. C'est le seul océan polaire qu'on a sur la planète. C'est un bateau compliqué à construire, en aluminium, un bateau atypique, un peu ovale, rond, qui doit résister à des hivers où il peut faire moins 50 dans de la glace de mer, de la glace qui fait 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre 50 d'épaisseur. Et il faut garder une température confortable à l'intérieur du bateau quand il fait moins 50 dehors. C'est un prototype qui n'a jamais été construit, donc c'est un gros challenge, un gros défi. Et c'est ici à CML qu'on a trouvé l'équipe qui était capable de le faire. Et j'avoue qu'on n'est pas déçus parce que en fait, le travail des gens qui sont ici, c'est formidable et la qualité du travail est au rendez-vous. En fait, c'est une façon aussi de partager ce projet avec les Cherbourgeois et les gens du Cotentin. Cette station polaire, ce bateau, finalement, il va accueillir 12 personnes l'hiver et 18 l'été. Des marins, une équipe de marins, un médecin, un guide aussi, un guide polaire. Et puis, dans l'équipage scientifique, il va y avoir des ingénieurs de Techmer par exemple. On va de plus en plus avoir besoin de mesurer l'impact de l'humanité sur la biodiversité, sur les océans. On a besoin d'ingénieurs qui soient bien formés. Et Techmer, c'est une des écoles en Europe qui est la plus en pointe sur la formation des ingénieurs océanaux, des ingénieurs biologistes de terrain. Là, 2 objectifs, c'est de faire prendre conscience de ce qui se passe vraiment aujourd'hui, la vitesse à laquelle ça va. Et 2, c'est d'étudier, de comprendre le pôle Nord qui est en train de changer à une vitesse grand V, avant que ça change complètement.